Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Voici donc les horoscopes pour le mois de mars 2024, par signe et par date de naissance. Vous regarderez directement la partie qui vous concerne, donc j'ai fait un découpage de chaque signe en fonction d'un groupe de date de naissance par rapport à des influences particulières. Vous pourrez regarder les influences qui vous concernent juste après cette introduction pour voir à peu près de quelles influences vont vous concerner, quelles influences planétaires vont vous concerner vous directement. Donc ceci est valable en ce qui vous concerne par rapport à votre signe, mais ça peut correspondre aussi par rapport à votre ascendant. Si vous connaissez le degré exact de ce signe, vous regardez aussi dans la barre de description, j'ai fait une vidéo qui vous permettra d'avoir une date de naissance par rapport à un degré précis du zodiaque. Voilà. Je précise aussi, j'en rajoute une couche pour dire que, effectivement, ce n'est qu'un horoscope et cela ne remplace absolument pas une étude approfondie d'un thème astral de naissance. Voilà. À propos justement de ce que je voulais dire en introduction, donc on va pouvoir un petit peu faire une parenthèse en ce qui concerne l'actualité astrologique de mars 2024, une actualité qui est assez riche en ce qui concerne les astres, puisque pour être assez clair, les planètes avancent vraiment en ligne droite, elles avancent plutôt rapidement, même toutes, y compris Mercure, qui de temps en temps recule, et bien même lui avance assez rapidement. Il va passer donc le Poisson et Bélier aussi, ils ont vraiment deux signes en même temps. Vous avez même Vénus aussi de la même manière, qui passe du Gémeaux au Poisson, Mars pareil, du Gémeaux au Poisson. Donc ces deux planètes-là seront importantes pour pas mal d'entre vous, puisqu'elles peuvent être à la fois en Verseau assez agréables, ou au contraire un peu conflictuelles. Et justement, Poisson, ça va changer de tonalité. Et ce qui pouvait être désagréable peut devenir agréable, et ce qui était conflictuel peut devenir beaucoup plus sympathique par la suite. Donc des changements de décor assez vite, d'autant plus qu'elles sont en relation avec Uranus, en Taureau, qui lui aussi avance. Donc ça peut créer pas mal de choses bousculantes, surtout pour les signes fixes, donc Verseau, Scorpion, Taureau et Lion. Donc il y a de l'activité, il y a de l'animation dans l'air, ça qu'il faut comprendre. À côté de cela, même le Soleil peut même s'y coller puisqu'il sera en Poisson et il peut soutenir, il peut aussi contrecarrer les aspects de Mars surtout. Donc voilà, aussi même le Soleil va être important pour pas mal de signes. Donc ça peut être des occasions aussi oui, effectivement, d'arrondir, au contraire de créer un petit bémol par rapport à ce Mars et Vénus en Verseau. Donc aussi, j'insiste bien là-dessus, Neptune avance en Poisson, c'est ça qui est important. Donc Neptune avance et donc il va permettre aussi, vraiment à deux parties du zodiaque que j'ai vraiment en tête, qui sont pour moi les parties les plus concernées par cette actualité de mois de mars. Donc nous avons donc le début du troisième décan du Gémeaux et le début du troisième décan du Sagittaire. Pourquoi? Parce que Neptune va enfin sortir de leur ciel, ne va plus trop les concerner. Donc enfin, ça va donner un ciel beaucoup plus clair. Les choses vont être de plus en plus limpides. Et heureusement pour eux, j'ai envie de dire ça comme ça, Chiron aussi en Bélier va avancer et va permettre de les soutenir. Donc je dirais une mention spéciale pour ces deux parties-là du zodiaque qui vont vraiment connaître un moment très fort, très intense, dans le sens qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se révéler, qui vont être très importantes, qui vont vraiment devenir évidentes. Donc là-dessus, j'avoue que c'est pour beaucoup de personnes, ça sera beaucoup de natifs, ça sera un mois assez marquant, même Jupiter en Taureau qui va avancer aussi, ça peut être un mois très sympathique pour les Capricornes, pour les deuxièmes décans du Capricorne, pour les deuxièmes décans du Taureau, bien sûr, pour les deuxièmes décans aussi des Cancers, oui, effectivement, des Vierges aussi, pourquoi pas. Mais bon, il y a aussi des bémols par rapport à Saturne aussi qui avance, donc ça peut être aussi des moments de moments de réussite. Toutefois, je dirais, c'est vraiment pour moi ces deux ces deux parties-là du zodiaque, début Sagittaire, début du troisième décan Sagittaire, début du troisième décan Gémeaux, qui vont être pour moi, j'insiste encore là-dessus, qui vont être pour moi les plus remués par tout ce qui se passe. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Eh bien, donc, je vous dis à bientôt. Oui, aussi, si vous n'avez pas encore vu qui c'est, je vais mettre encore à la barre de description les vidéos horoscopes pour l'année 2024, celles qui ont déjà été effectuées. Et je vous dis à bientôt.
Né du 19 février au 22 février. Jusqu'au 4 mars, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Pallas en Sagittaire, hein. Donc, il y aura le côté, comment dire ça, vous aurez un côté chez vous qui sera contenu, hein. Vous aurez envie de tout chapeauter, hein, de faire les choses par vous-même, surtout ne pas être déçu, hein, par qui que ce soit ou par quoi que ce soit, hein. Le fait est là de se dire, on va commencer le mois en étant dans quelque chose de sûr, certain. Voilà, il y a le fait de faire quelque chose qui vous permettra de vous sentir à l'aise, hein. Donc voilà, surtout pas faire quelque chose qui vous semblerait un petit peu trop risqué, hein. Voilà, vous serez, je dirais, à l'opposé de l'insouciance. Vraiment, vous aurez vraiment quelque chose qui vous permettra de vous sentir blindé pour commencer le mois. Du 9 mars au 16 mars, hein, vous aurez Vénus dans votre signe, hein. Donc, on peut s'attendre tout simplement à des bonnes surprises. Effectivement, vous aurez été prévoyant, vous aurez été assez carré, oui, dire ça, vous aurez tout programmé, et voilà, quelque chose d'assez agréable va en ressortir, hein. On vous aimera, tout simplement, ça y est, on vous soutient de manière franche, claire, chaleureuse, hein. On aimera votre parcours semé d'embûches, hein, mais aussi, on aimera aussi ce côté victorieux, le fait d'avoir pu dépasser certaines contraintes, certaines difficultés, hein. Donc, votre présence semble agréable. Vraiment, vous serez bien reçu, hein, quel que soit, je dirais, le milieu, hein. Puisque Vénus est chez vous, donc ça peut être sur un plan sentimental, sur un plan professionnel, hein, sur un plan familial. Donc, voilà, où vous passerez, vous serez bien accueilli. Effectivement, Saturne ne vous concerne plus. Donc, il y a vraiment cette impression-là de pouvoir faire ce que vous voudrez. On vous foutra la paix, tout simplement, hein. Du 19 mars au 31 mars, vous aurez l'astéroïde Vesta à la fin des Gémeaux, donc quasiment Cancer. Donc Vesta sera en harmonie avec vous, hein, et vous aurez Mars dans votre signe, hein. Donc une période assez enthousiasmante, hein, et vraiment vous pourrez revivre des moments exaltants. Ça y est, on peut faire quelque chose de stimulant, d'intéressant. On peut se risquer, on peut se frotter, on peut être un peu plus incisif aussi. Vous aurez envie finalement de croquer la vie à pleines dents, hein. Donc oui, vous serez à nouveau en selle sur le plan sentimental, sur le plan financier, hein. Pourquoi pas, c'est un petit peu ces deux domaines-là qui vous permettront de vous dire « Ah oui, enfin, l'acquis, hein, c'est un peu ça l'idée, enfin, on peut sentir, oui, on peut sentir à l'aise, hein. Ça peut être des dettes que vous aurez remboursées, plus la peine de vraiment de vous casser la tête à vous dire « j'aurai ça en moins chaque mois ». Non, ça y est, on peut profiter d'un petit peu de son argent. On peut le laisser de côté, hein, c'est peut-être juste le fait d'épargner. En tout cas, ça veut dire on oublie les soucis, on peut butiner un petit peu, mais pas dans le sens ne rien faire. On peut aussi papillonner un petit peu, ça qu'il faut comprendre. On peut faire des choses très intéressantes. Donc pourquoi pas, vous serez plus dans l'amusement et un peu plus dans les plaisanteries. Ça va changer des moments où vous étiez beaucoup trop dans quelque chose de sérieux, mais c'était imposé. Donc là, maintenant, vous pourrez plus montrer ce côté un peu plus farceur, qui sait, ce côté un peu plus plaisantin, rigolo, humoristique, hein. Donc il y aura cette possibilité vraiment de vivre des moments, ouais, chouettes, quoi. Ouais, il n'y aura pas forcément de quoi se compliquer l'existence. À partir du 30 mars, vous aurez Mercure qui va vous soutenir, hein, puisqu'il sera à la fin du bélier, donc quasiment en taureau. Donc vraiment, vous allez vous mettre en place, en selle, hein, vous serez donc présent, vous répondrez présent pour des discussions un peu plus sérieuses. Ça va être un peu plus, oui, un peu plus importante, hein, c'est comme ça qu'il faut le prendre, des discussions sur des sujets un peu plus cruciaux, hein, dont vous pourrez, voilà, ça aura un peu fini la rigolade, mais vous pourrez vraiment faire quelque chose qui va vous plaire, hein, vous pourrez aller en ligne droite. Effectivement, vous serez assez réceptif à votre auditoire, réceptif à ce qui va se dire, à ce qui va se passer, hein. Ça peut être vous aurez les yeux bien écarquillés, bien ouverts, hein, et donc vous aurez cette possibilité d'avoir la tchatch, d'avoir du répondant, de pouvoir finalement défendre vos intérêts avec majesté. Né du 23 février au 25 février. Pour tout le mois de mars, vous avez la dissonance de l'astéroïde Pallas en Sagittaire, hein. Donc vous avez une impression de vous replier sur des valeurs sûres, hein. Ça, au moins, on est sûr qu'on ne va pas me l'attaquer. On est sûr et certain qu'on ne va pas trop... Voilà, vous n'allez pas être trop brusqué, hein. Ça peut être par rapport à un lieu, ça peut être par rapport à un clan familial ou amical, hein, ou un domaine précis dans votre travail. Vous serez sûr et certain que là, chasse gardée, on ne va pas vous embêter. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous allez aussi vers ce qui est probablement satisfaisant, hypothétiquement, hein, ce qui est aussi prévisible, utile, hein. On fait quelque chose qui sera effectivement incontestable. On va clouer le bec
à des personnes ou à des situations qui pourraient à chaque fois vous mettre dans le doute. Donc encore une fois, on assure ses arrières et on est sûr et certain, on ne va pas de l'avant, d'accord, mais on est sûr et certain qu'on ne va pas non plus revenir sur ce qui est déjà fait. Hein. Donc vous allez y aller par petits bouts, par petites avancées. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Parce que pour le début du mois de mars, ça y est, Saturne va être là juste pour quelques jours. Donc ça y est, vous allez pouvoir, je dirais, fêter joyeusement son départ, hein, tout simplement. Mais à côté de cela, vous aurez en soutien l'astéroïde Cérès en Capricorne. Hein. Donc on peut penser à une synthèse de votre existence qui vous rend beaucoup plus direct, net et sans bavure. Hein. Donc il y aura ce côté-là où vous allez pouvoir finalement aller directement là où c'est prioritaire pour vous, là où c'est un peu plus en souffrance. Donc vous pourrez répondre à cela, pallier, hein, donc, dans le sens aussi apporter des solutions. Donc voilà, enfin, quelque chose qui pourrait vous donner l'impression que vous avancez. Pourquoi pas, ça peut être une réponse, enfin, un élément qui vous manquait depuis tellement de temps. Eh bien, ça y est, c'est bon. Vous pouvez vraiment vous dire, ça y est, on a enfin tout en main, vous serez en possession de tous vos moyens pour enfin être plus, être plus libre, tout simplement, être plus léger. Hein. Donc, vous n'aurez surtout plus besoin d'aide, vous n'aurez plus besoin d'écouter 36 000 fois les mêmes rappels, les mêmes litanies. Non, maintenant, c'est vous qui serez de plus en plus acteur de votre existence, qui allez être acteur aussi de futurs projets pour plus ou moins constructifs, plus ou moins favorables. C'est ça qu'il faut comprendre. Du 12 mars au 19 mars, vous aurez Vénus dans votre signe. Hein. Donc vraiment, vous serez dans une attitude, de quelque chose d'un peu plus large, d'un peu plus sympathique, d'un peu plus... comment dire ça, être un peu plus, comment dire ça, vous serez un peu plus coulant, un peu plus rond, hein, mais au moins vous pourrez être, comment dire ça, vous pourrez accéder à certaines discussions, vous pourrez enfin être vous sentir un peu plus proche de votre entourage. Hein. Pourquoi pas au niveau de vos activités, au niveau du travail, vous ferez quelque chose d'un petit peu plus englobant, où chacun va y trouver son compte. Hein. Donc vous aurez besoin de plaire à la majorité, hein. Vraiment vous aurez besoin de chaleur humaine, et effectivement, bon point là-dessus, voilà, les contacts seront de plus en plus faciles et vous serez de plus en plus dans l'idée de « Ah ouais, ça me plaît, oh, on fait quelque chose qui est... » Oui, qui va vraiment, vous allez vous sentir un peu plus favorisé, c'est ça qu'il faut comprendre. À partir du 23 mars, vous aurez l'opposition de l'astéroïde Junon en Vierge, mais vous aurez la planète Mars dans votre signe. Hein. Vous agirez de manière impeccable, vous aurez de la suite dans les idées, vous aurez un côté assez tactique, hein, un côté pourquoi pas polyvalent, qui sera coordonné, hein, donc de manière assez habile, hein, différentes affaires, différents sujets, voire différentes personnes. Vraiment, vous ne perdrez pas une seule seconde, hein, et ça va concerner tous les domaines de votre vie. Hein. Donc, effectivement, vous vous sentez plus apprécié, vous sentez que vous avez un petit peu le vent en poupe, tout simplement. Donc, vous aurez envie d'aller de l'avant, de l'avant, de l'avant. Mais attention, par rapport à l'opposition de Junon, hein, on va commencer à voir ça d'un mauvais œil parce que on n'est plus trop habitué à ce que vous soyez un peu plus rentre-dedans, incisif, que vous puissiez prendre la parole, doubler un petit peu les uns les autres. Donc, attention à un entourage qui pourrait être un petit peu froissé. Oh, celui-là, il prendra un peu trop la grosse tête. Non, c'est juste que vous retrouvez votre vitalité et ce serait plutôt aux autres de s'adapter. Né du 26 février au 1er mars. Jusqu'au 31 mars, vous aurez Saturne dans votre signe, hein, mais vous aurez la dissonance de l'astéroïde Pallas en Sagittaire et l'opposition de l'astéroïde l'astéroïde Junon en Vierge. Donc, ces différentes influences vont faire émerger des situations, oui, des sujets épineux, hein, où vous devrez faire attention à certaines susceptibilités, à certains accords, hein, certains principes sur lesquels vous vous êtes engagé. Et c'est un peu un terrain miné, hein. Ça qu'il faut comprendre, c'est que un petit pas de travers et ça y est, voilà, il y aura des réactions. Voilà, oui, effectivement, vous n'avez pas respecté le code, voilà, ou tel article, alors tel texte de loi ou tel règlement. Ou voilà, donc il y aura un moment où vous allez vous rendre compte que la moindre petite chose qui va sortir du trait, oh là là, ça va être mal perçu. Hein. Donc vous devrez faire preuve de logique, de cohérence, de respect par rapport à une tradition, par rapport à un règlement. Hein, et à la rigueur, tout se passera bien si vous suivez quelque chose de bien rectiligne. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc, vous essaierez de dévoiler un minimum votre travail, hein, dans le sens où
si par hasard ça allait être mal perçu, si par hasard ça ressortait du lot, donc au contraire, vous ferez quelque chose de bien standard, mais au moins, d'une certaine manière, vous pourrez avancer. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc effectivement, vous garderez de côté ce qui est un petit peu fâcheux, ce qui est un peu trop farfelu pour d'autres, mais vous avancez. Voilà, ça qu'il faut pas non plus perdre de vue, c'est que vous ferez quelque chose d'assez constructif. Vous serez en train vous aurez plutôt une période productive, hein. Jusqu'au 12 mars, justement, dans le côté un peu avantageux, dans le côté sympathique, eh bien jusqu'au 12 mars, vous aurez Jupiter, hein, Jupiter qui sera en soutien en Taureau. Et vous aurez aussi un autre soutien, celui de l'astéroïde de Cérès en Capricorne, hein. Donc on peut penser à un créneau qui sera intéressant à prendre, quelque chose vraiment donc d'avantageux, où vous pourriez reprendre le dessus, hein. Donc ça peut être des soutiens, quelque chose qui enfin sera beaucoup plus marquant, hein, peut-être sur un plan amical, sur un plan familial, hein, sur un plan, oui, ou par rapport à un voisinage en tout cas, ou de nouvelles personnes que vous rencontrez. Ça y est, ah tiens, eh bien vous ferez mouche, enfin on vous comprend, enfin on peut vous permettre, oui, cela va vous permettre de dédramatiser un petit peu les situations, hein. Donc ça peut être aussi une nouvelle discipline, une nouvelle matière, je ne sais pas moi, un nouveau lieu, hein, quelque chose vraiment de différent qui vous permettra de débloquer, qui vous permettra aussi de vous débloquer, de vous permettre aussi de moins être sous pression, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc vous pourrez respirer, trouver un sas donc de décompression sur le plan professionnel et sur le plan social. Donc par rapport je dirais par rapport à Saturne, on peut penser à un gain en maturité. Vraiment, vous pourrez donc approfondir certaines de vos connaissances. Donc ça peut être un très bon point si vous êtes étudiant, si vous êtes en formation. Donc il y a vraiment cette possibilité de se dire, là, je travaille, c'est vrai, côté productif, d'accord, mais ça me permet donc d'avancer, de gagner comment dire ça, de renforcer mes positions et de plus trop non plus aussi me laisser marcher sur les pieds. Il y a un petit peu ça dont il est question. Au début du mois de mars, tout simplement, ça sera le soleil qui passera dans votre signe, donc le soleil qui passera aussi sur Saturne, hein, donc une période anniversaire qui va se terminer avec une impression de devoir à respecter, hein. Donc c'est sûr, on va s'engager, on fait quelque chose d'important, mais ça va réussir. Donc il y a le côté aussi, allez, la dernière ligne droite pour faire quelque chose de vraiment intéressant, voilà, pour qu'on puisse vraiment être un peu plus, comment dire ça, un peu plus content de soi, être un peu plus remarqué aussi. Il lui irait un peu plus de reconnaissance aussi, hein. Donc oui, vous allez vous rendre compte que vous allez faire preuve de courage, que vous serez valeureux, et pourquoi pas que vous serez l'homme ou la femme de la situation. Donc avec le soleil, il y a cette impression, voilà, je suis centré sur mes propres qualités, sur mes propres points forts, et oui, je vais y arriver, je vais relever le défi, hein. Du 15 mars au 22 mars, vous aurez Vénus dans votre signe, hein. Donc vos goûts, vos aspirations, vos attentes devront en fait se frotter, hein, je dirais, ou devront faire avec le principe de réalité, hein. Donc oui, cela veut dire patience, prudence dans vos différents efforts, dans vos différentes démonstrations. Encore une fois, on ne va pas fâcher, on va rester consensuel, quelque chose de classique, carré, factuel. Voilà, donc vos états d'âme, j'ai envie de dire ça comme ça, vos moments où vous allez pouvoir dire « mais je pourrais être avec, j'aurais envie de, je préférerais ». Non, non, restez sur votre ligne droite, votre ligne conductrice, et vous verrez, ça va plaire au plus grand nombre, donc ça va plutôt être aussi, ça va participer à votre succès. À partir du 27 mars, vous aurez la planète Mars chez vous, hein, donc il y aura un côté équilibré, vous serez dans l'action juste, hein, et vous voudrez reprendre un combat mis en suspens. Donc voilà, ça y est, on est sorti de ces moments, enfin, vous serez sorti, oui, de ces moments un petit peu compliqués, vous aurez envie aussi de montrer que vous êtes valeureux, que vous gagnez, que vous serez en position de force, hein. Vous serez peut-être mieux, oui, renseigné, revitalisé, hein, aidé, pourquoi pas, et vous penserez avoir le dessus. Donc vraiment un côté enthousiaste et optimiste, et ça sera tout à votre honneur. Ça sera tout à votre honneur, oui. Né du 2 mars au 7 mars, du 4 mars au 26 mars, vous avez Saturne dans votre signe, vous avez le soutien de Jupiter en Taureau, vous avez aussi le soutien de Cérès en Capricorne, mais vous avez l'opposition de Junon en Vierge. Donc une belle brochette planétaire, hein. Donc elle vous concerne principalement, hein. Donc vous avez donc des projets
intéressant à porter ou un seul projet intéressant à porter, vous serez à la hauteur de vos prétentions. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre et ça qu'il faudrait même retenir, hein, c'est de se dire que vous n'allez pas non plus faillir, vous n'allez pas non plus, comment dire ça, oui, vous n'allez pas non plus subir la défaite, au contraire, vous allez pouvoir résister, vous pourrez vraiment, je dirais, par la force du poignet d'une certaine manière, vous pourrez chasser, oui, certaines jalousies, certaines personnes un petit peu envieuses ou des situations qui pourraient faire envie à l'opposé, hein. Donc vous serez vraiment concentré vers ce qui vous fait vraiment, comment dire ça, vers ce qui vraiment vous permet d'évoluer. Vraiment, le succès sera vraiment, comment dire ça, quelque chose qui sera juste, hein, ça sera votre bon droit tout simplement. Donc vraiment, vous pourrez l'appliquer, vous pourrez vraiment faire quelque chose qui vous permettra de vous sentir beaucoup plus à l'aise, de vous faire de plus en plus respecter. Il y a quelque chose vraiment de raisonnable, hein, mais justement, c'est la raison qui va triompher dans ce sens-là que vous avez tout fait, vous avez tout, oui, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour arriver à quelque chose de très, oui, de très réconfortant, hein. Alors, comme Saturne est chez vous, ça peut concerner un peu tous les domaines de votre existence, hein, mais un petit peu cette impression-là aussi d'être un peu plus dans la réussite professionnelle, au niveau social aussi, et pourquoi pas de pouvoir mener un peu plus, je dirais, être un peu plus acteur aussi, être un peu plus présent au niveau de votre famille, hein, ça peut être ça l'idée, de faire quelque chose qui soit un peu plus directif, mais dans le bon sens du terme, au niveau, oui, effectivement, du clan familial, hein. Donc, les choses vont se mettre en place pour ce mois de mars. Et oui, ça va être un petit peu fatigant, mais la victoire sera belle, hein. Jusqu'au 8 mars, vous aurez l'opposition de la lune noire en Vierge. Vous aurez le Soleil et Mercure dans votre signe. Donc, cela correspond tout simplement à une période anniversaire assez ambiguë, hein, puisque vous saurez comment vous placer, comment être en position de force, comment aussi trouver chaussure à votre pied, comment finalement on pourra arriver à quelque chose d'assez intéressant, de plus, pourquoi pas, pourquoi pas sur le plan financier, ça peut être ça l'idée, hein. Oui, hein. Donc, mais finalement, tout vous semblera un peu compliqué par rapport à l'opposition de la Lune noire. Oui, mais aussi, il y aura des conséquences, les gens ne seront peut-être pas forcément contents, ou alors, qu'est-ce qu'on va penser si j'obtiens tel ou tel résultat, telle ou telle faveur? Bon, au bout d'un moment, il va falloir réaliser que c'est aussi un moment, voilà, comment dire ça, c'est aussi le moment de profiter de petites choses toutes simples de la vie, hein, votre période d'anniversaire, et encore une fois, tout simplement, allez-y, ne soyez pas trop comment dire ça, dans le qu'en dira-t-on, voilà, imposez-vous un peu plus. Du 19 mars au 26 mars, vous aurez Vénus dans votre signe, hein, donc vous allez y mettre votre cœur, vous sentirez bien que le vent va tourner en votre faveur, hein, donc il y aura cette possibilité de recevoir des cadeaux de la vie, hein, oui, parce que vous avez ce côté constructif, ce côté travailleur, ce côté sérieux, donc ça peut être tout simplement des encouragements de la part d'une hiérarchie, de la part d'une administration, donc vous aurez vraiment, voilà, ce côté un peu rassuré de se dire « Ah oui, on pense à moi, oui, on pensera à vous » et ce sera, comment dire ça, ce sera totalement juste de la part des autres, hein. Ce sera de toute façon quelque chose qui vous est, comment dire ça, c'est une histoire de raison, de juste retour des choses, voilà, tout simplement. À partir du 26 mars, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Pallas en Sagittaire, hein. Donc vous allez vouloir garder cette ambiance valorisante, hein, comme si on pouvait étirer dans le temps toutes ces bonnes nouvelles, profiter à fond, hein, donc côté un petit peu envie d'être vraiment, oui, presque un côté épicurien à ce niveau-là, hein, mais voilà, au lieu de s'intéresser, de figer, je dirais, toutes les bonnes nouvelles de ce mois de mars, vous en oubliez finalement qu'il y aurait d'autres possibilités, d'autres moyens aussi de recevoir d'autres bonnes nouvelles dans le futur. Donc, à ce niveau-là, ne relâchez pas la pression. Né du 8 mars au 11 mars. Du 1er mars au 22 mars, hein, vous aurez l'opposition de la lune noire en Vierge. Donc, cette lune noire comment dire ça, pointe du doigt des dangers, alors, réels ou imaginaires, hein, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, voilà, vous serez donc, je dirais, hyper vigilant sur des situations plutôt de l'ordre du détail, hein, des situations hypothétiques. Peut-être que effectivement il y aurait des complications, des pièges, quelque chose qui serait un petit peu, comment dire ça, qui serait un petit peu plombant, qui vous chagrinerait, hein. Mais vous aurez tendance un petit peu à vous jeter dans la gueule du loup, à dire oh bah tiens, telle ou telle personne ou telle situation, oh bah c'est bon,
pas de souci, on y va, hein, donc on y va même un peu tête baissée, donc ça paraît innocent en apparence, alors que c'est justement ça qui pourrait, comment dire ça, qui pourrait vous vampiriser, de se dire, oh là 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 là, dans quel, voilà, où je me suis fourré, dans quelle histoire je me suis mise, et encore une fois, il y a peut-être un petit peu cette impression donc de baisser votre garde, là où justement on ne s'y attend pas. Sinon, ça serait un peu trop facile, hein. Dans cette même période, du 1er mars au 6 mars, vous aurez l'opposition de Junon qui va rejoindre la Lune noire, donc les deux réunis en Vierge, hein, et vous aurez Mercure chez vous. Donc une opposition réelle entre Mercure d'un côté et Junon Lune noire. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc vous allez voilà, être un petit peu dans l'autocensure, la restriction. Surtout ne pas dire de bêtises. Surtout ne pas dire un mot de trop parce que là, à mon avis, là, il y a quelqu'un qui m'attend au tournant. Ou là, il y a une situation qui m'attend, que je ne veux surtout pas vivre, que je ne veux surtout pas revivre aussi, pourquoi pas. Et là, non, 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 je ne vais pas... Donc, et oui, bien justement, plus vous serez dans quelque chose de très, comment dire ça, figé, hein, à vous limiter, hein, et donc, plus finalement, vous allez être mal à l'aise parce que, justement, par rapport à des situations qui pourraient être profitables, des opportunités, vous allez les laisser un petit peu passer sous le nez. Donc, il y a toujours cette impression d'avouer quelque chose, hein. Oh là là, mon Dieu, et puis aussi, j'ai des pensées inavouables, hein, pourquoi pas. Et à ce niveau-là, non, rassurez-vous, vous êtes comme tout le monde, personne n'est parfait, d'accord, mais là-dessus, n'exagérez pas sur vos défauts, parce que justement, ça vous empêcherait de vivre correctement et de profiter aussi de votre quotidien. Vous avez la nouvelle lune qui va se passer chez vous, hein, pour le 10 mars. Donc effectivement, vous aurez peut-être peu d'engagement, hein, ça peut être des craintes qui vont augmenter, hein, donc voilà, ce niveau-là, qui vont monter, hein, je dirais d'une certaine manière, hein. Donc votre attention sera portée sur les autres, pourquoi pas sur le partenaire amoureux, hein. Qu'est-ce qu'ils vont penser, hein. Donc votre imaginaire, vos hypothèses seront un petit peu à foison, hein. Donc on peut penser aussi à une période anniversaire, hein, donc autour du 10 mars, hein, où vous aurez finalement, on va jouer petit, on va faire quelque chose qui va faire que, voilà, surtout pas réveiller des susceptibilités, des soupçons, hein. Donc encore une fois, on va pas se lancer à faire du grand tralala, pas trop de fioritures, hein, pas trop d'engagement, pas trop de froufrou, voilà, quelque chose de vraiment simple, passe-partout, et surtout, voilà, que personne ne dise quoi que ce soit. À partir du 13 mars, ça va changer. Et oui, vous avez déjà Uranus en soutien en taureau, mais il va se réveiller, je dirais, d'une certaine manière, par rapport au passage de Jupiter aussi en taureau. Donc les deux réunis vont pas mal, vont vous permettre de vous secouer le cocotier, pour être plus clair. Donc on peut penser à un moment de soulagement, hein. Donc vos différentes précautions seront totalement inutiles, puisque vous aurez vraiment le vent en poupe, là ça va vraiment être assez décapant, hein, décoiffant, hein. Donc effectivement, ça pourrait même être contre-productif, toutes ces choses-là, tous ces jalons, toutes ces soupapes de sécurité au cas où, ça sert à rien. Bon, c'est pas grave, hein, c'est peut-être du temps perdu, mais au moins, ça va vous permettre de réaliser qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important, de prioritaire, être spontané, direct, avoir une liberté de parole, hein. Donc vraiment, vous pourrez y aller en toute confiance, voire vous faire plaisir de rebondir, hein. Voilà, il y aura pourquoi pas des soutiens, voilà, une bonne nouvelle, un peu comme les poissons nés juste avant vous, une nouvelle venue d'en haut, qui vous permettra, au niveau de hiérarchie par exemple, qui vous permettra de se dire, tiens, eh bien, toc, voilà, je peux faire quelque chose qui est un peu plus, oui, un peu plus d'ordre de la fantaisie, et je m'en fiche de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut penser, hein. Donc effectivement, vous pourrez vous déculpabiliser, vous décoincer, hein, sur un plan administratif, sur un plan financier, sur le plan de votre travail, ou pourquoi pas aussi par rapport à une formation. Enfin, on apprend, on fait quelque chose d'un petit peu plus ludique. Et oui, après tout, on s'était tellement embarrassé, on s'était tellement coincé le cerveau avec des restrictions, des obligations totalement inutiles. Du 23 mars au 30 mars, vous aurez Vénus dans votre signe et vous aurez le soutien de l'astéroïde Cérès en Capricorne. Donc vous reprendrez le dessus en sautant au plafond, voilà, rien que ça, hein. Voilà. Donc vraiment avoir des réactions très vives, hautes en couleur, de se dire, voilà, c'est comme ça, c'est ça que je veux faire, et puis rien ne m'arrêtera à ce niveau-là. Donc vous pourrez exprimer toutes vos envies, il y aura tellement il y aura tellement donc
de conviction, je vais dire ça comme ça, mais tellement donc oui, un goût aussi oui, oui, à réussir, hein, tout simplement, le goût de la réussite, le goût d'entreprendre aussi, eh bien, vous allez étonner les uns les autres et pourquoi pas, vous allez gagner des soutiens, des alliés, hein. Donc, vous serez aimé aussi par rapport à, oui, par rapport vous, oui, vous serez aimé tout simplement. Et ce que je veux dire, c'est qu'on sera très généreux envers vous, donc tout simplement, comment dire ça, un coup de poker à votre avantage pour le mois de mars. Né du 12 mars au 15 mars. Jusqu'au 21 mars, vous aurez Neptune dans votre signe, hein, donc ça y est, le cycle de Neptune chez vous, tout doucement, comment dire ça, se dissoudre, tout simplement, hein, donc ça y est, Neptune ne vous concernera plus à la fin du mois, hein, et jusqu'au 21 mars, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Vesta en Gémeaux. Donc une fin de cycle pas toujours, je dirais, plaisante, mais tout de même, eh bien, ça mettra les choses au clair, hein, je dirais, voilà, à ce niveau-là, puisque vous arriverez à voir au travers de situations ambiguës, hein, de situations contradictoires, il y aura le fait de ne pas trop non plus, eh bien, en fait, oui, se dire, moi je suis bien, moi je me sens bien, voilà, je suis en phase avec la nature, avec pas mal de choses, avec mon environnement, avec mon idéal. Voilà, je sens bien, mais c'est bien aussi de se confronter à des contradictions, voilà, à quelque chose qui ne vous semble pas forcément simple, qui ne vous semble pas évident, hein, et donc il y aura cette possibilité justement de dénouer certaines situations un peu trop ambiguës, un peu trop, voilà, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Justement, vous allez oser, voilà, oser dénouer un petit peu ce qui était un petit peu trop compliqué, un petit peu trop flou aussi, hein. Donc, vous pourrez gagner aussi en stabilité d'humeur, en lucidité, se dire, avant, ça vous paraissait tellement, comment dire ça, tellement dur de pouvoir essayer donc de démêler le vrai du faux, et bien là, vous pourrez le faire, hein. Donc, votre sensibilité vous permettra finalement de naviguer là où ça sera bon pour vous, là où vous sentirez une forme de réconfort et une forme de vérité aussi, hein, par rapport à quelque chose qui permettra d'y voir plus clair, hein, une vérité qui va un petit peu illuminer votre existence, hein. Du 4 mars au 8 mars, vous aurez Mercure dans votre signe, hein, donc on peut penser à une prise de parole, à des discours, hein, assez prudents, encore une fois, contradiction, démêler le vrai du faux. Donc, on va prendre son temps, on prend du recul par rapport à Mercure, hein. Donc, vous allez aussi vite repérer les atmosphères agréables ou désagréables, hein. Tout cela va se faire d'un claquement de doigts. Donc, encore une fois, vous sentez bien que c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Donc, vous essayerez finalement de trouver un juste milieu, hein, avec un côté un petit peu, oui, côté toujours lucide, hein, pourquoi pas extra lucide, hein, et de se dire que vous allez y aller tranquillement, là où ça vous semble, voilà, là où on vous écoute, là on vous écoutera, là on vous parlera sincèrement, hein. Donc ça se verra, comment dire ça, hein, vous lirez un petit peu sur les autres comme un livre ouvert, hein. Donc aussi vous serez ouvert à la discussion, vous pourrez inspirer, je dirais, des confidences, des discussions un peu plus franches. Encore une fois, ça vous aidera à démêler le vrai du faux. À partir du 9 mars, hein, vous aurez Uranus qui sera en harmonie avec vous, hein, donc Uranus qui sera de plus en plus important pour le reste de l'année, hein, et vous aurez l'opposition de la Lune noire en Vierge. Donc, bon, petite restriction, petit bémol, hein, par rapport à la Lune noire quand même, hein, mais bon, vous aurez besoin de ne plus accorder de crédit ou accorder trop de crédit par rapport au regard des autres, hein. Donc vraiment, vous serez dans une forme d'affirmation par rapport à votre individualité, hein. Donc, je suis là. J'avance, hein. Donc voilà, donc vous êtes un être unique. On ne va pas vous classer, on ne va pas essayer de vous, voilà, comment dire ça, de vous museler dans un endroit où vous allez un petit peu vous taire. Ben non, il y a un côté un petit peu, je dis ce que je pense et toc. Tant pis si ça va déplaire, hein. En plus du 7 mars au 17 mars, ça sera votre période anniversaire, le soleil va passer chez vous, hein. Donc vous ferez ce que vous voudrez, hein. Donc il y aura peut-être un côté provoque, un côté où vous allez faire la grande fiesta. Tant pis, ça va déranger tout le monde, je m'en fous, c'est mon anniversaire. Voilà, c'est un petit peu comme ça, c'est je m'en fiche, je me fais plaisir. Voilà, comment dire ça. Vous allez un peu vivre au jour le jour, après moi le déluge, c'est pas grave. Vous voudrez faire quelque chose
qui vous permettra de retrouver une certaine forme de dignité. Hein, donc, et toc. En plus, vous aurez la nouvelle lune qui va se passer chez vous pour le 10 mars. Donc, vous aurez des qualités à reconnaître chez vous, hein, donc des convictions assez profondes, hein, de se dire, oui, c'est parce que je le sens par rapport à un projet, par rapport à une personne, par rapport à, voilà, je le sens comme ça. Je le capte de cette manière-là et je ne vais pas me changer d'avis. Je ne vais pas modifier tous mes plans pour me faire plaisir, pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Hein. Donc, effectivement, c'est une philosophie de vie aussi qui vous pourra, comment dire ça, vous pourrez enfin profiter, hein, dont vous pourrez enfin profiter, vous pourrez enfin tirer profit, hein, donc, de manière, comment dire ça, dans la vie de tous les jours. Hein. Et donc, ça va vous apporter une forme de sérénité. Vous allez vous sentir au-dessus de plein de petits soucis, plein de petites préoccupations. En fin de compte, non, voilà, sur votre petit nuage, vous allez vous dire, mais non, c'est simple, vous voyez un petit peu les différentes résolutions, et puis surtout, il y sera ce côté détaché par rapport à vos émotions, de se dire, on va pas non plus s'embêter pour 3 fois rien. Hein. À partir du 26 mars, vous aurez Vénus dans votre signe, hein, donc vous aimerez sans détour, vous aimerez parce que vous l'aurez un peu décidé, c'est un peu ça l'idée, parce que vous êtes unique, parce que vous êtes unique, parce que vous êtes quelqu'un qui veut marquer sa différence, qui veut surtout pas être passe-partout. Hein. Donc, on connaîtra vos intentions, vous serez un peu brut de décoffrage, mais ça sera, comment dire ça, sur un ton assez joyeux, assez léger, pourquoi pas, avec un petit côté humoristique, hein, pourquoi pas, hein, et sur le plan sentimental, forcément, ça va charmer. Nés les 16 mars et 17 mars. Pour tout le mois de mars, hein, vous avez Neptune, le cycle de Neptune dans votre signe, hein, et à côté de cela, vous avez la dissonance de Vesta en Gémeaux. Hein. Donc, je ne vous cache pas, c'est un mois un petit peu spécial, c'est un mois qui ne va pas forcément être fulgurant, qui ne va pas être spécialement, spécialement avantageux, c'est pas la catastrophe, mais voilà, c'est quelque chose, vous allez être un petit peu dans votre intériorité, il y a une forme d'introspection, mais qui n'est peut-être pas toujours profitable pour vous. Hein, c'est ça ce que je vais expliquer. Donc, vous êtes dans une recherche d'une nouvelle source d'inspiration, d'accord, hein, voilà, pouvoir s'extirper de sujets un petit peu qui ronronnent, comment on peut chasser ses doutes, comment on peut sortir d'une situation où vous allez vous sentir de moins en moins à l'aise. Ça peut être sur un plan professionnel, sur un plan financier, sur un plan sentimental. Hein. Effectivement, vous n'êtes pas convaincu de suivre une bonne voie. Vous êtes un petit peu finalement en mode repenti, hein, comme si finalement vous deviez expier des fautes. Hein, c'est là où je voulais en venir. Comme si finalement tout ce qui vous arrivait, c'est de ma faute. Voilà le résultat. Voilà où je vais. Voilà, c'est parce que j'ai fait une bêtise. Et voilà. Donc c'est un petit peu ce côté-là qui va un petit peu qui est un petit peu moussé, qui va un petit peu prendre trop d'importance. Cette impression-là que c'est de votre faute, que d'un seul coup, tout ce qui se passe, c'est forcément contre vous, que tout ce qui se passe, c'est forcément votre manque de vigilance, le côté un petit peu trop bon, hein, vous connaissez peut-être la suite. Donc il y aura peut-être sur un plan privé, cette impression-là de se dire, ah oui, mince, comment ça se fait que j'ai été trop gentil, que j'ai été trop, pourquoi pas trop laxiste, pas assez vigilant, pas assez méfiant. Ah, donc c'est peut-être ça aussi qui va vous faire rager, de se dire, comment je peux me sortir de ces situations-là? Comment je peux trouver quelque chose qui va pouvoir, me mettre du baume au cœur, pour voir, pourquoi pas passer l'éponge, mais il y a toujours chez vous cette impression-là que vous avez commis la faute suprême, alors qu'en fait, vous avez juste eu un petit moment d'égarement. En plus, du 5 mars au 9 mars, vous aurez Mercure dans votre signe, donc on peut penser à tout ce qui est du registre de la confession. Mais j'ose pas le dire, mais vous aimeriez bien avouer, oh là là, parce que ça va vraiment vous permettre de vous libérer d'un poids, hein, donc vraiment vous serez plein de remords, même si c'est totalement faux, hein, vous serez dans cette exagération, vous serez épris d'une certaine pureté, comme si vous vouliez être blanchi, lavé de tout soupçon, hein, donc comme si vous vouliez atteindre une certaine grâce. Ah, mais quelque chose que... Pourquoi vous avez vraiment failli? Ah là là, c'est catastrophique. Donc, il y aurait un côté un peu théâtral, hein, entre Mercure et Neptune chez vous, hein, et de se dire que finalement, non, ce n'est que des choses, pourquoi pas, assez banales qui vous arrivent ou qui vont vous arriver. Hein. Du 11 mars au 20 mars, vous aurez le soleil dans votre signe, hein, donc cela correspondra à une période anniversaire un peu faiblarde, hein, il faut un peu le reconnaître, mais ça sera le juste minimum décent.
on va rester dans quelque chose de sobre, hein. Donc, surtout pas montrer que voilà, c'est vous qui pensez à vous comme comme une personne très égoïste, hein, et que finalement, voilà, c'est surtout la fête un petit peu à tout le monde. Donc on va faire comme si, voilà, vous n'étiez pas trop non plus le roi ou la reine du jour, hein. Au contraire, vous pouvez être plus dans quelque chose de démocratique. Voilà, surtout pas trop d'autoritarisme. Voilà, on reste dans quelque chose de très très lisse. Voilà, surtout pas montrer que vous avez fait quelque chose voilà, comment ça, de dégradant, alors qu'en fait, au contraire, voilà, vous pourriez tout bêtement profiter de moments sympathiques pour vous-même, mais vous allez le percevoir comme de l'égoïsme, comme quelque chose un petit peu, comme si vous alliez un petit peu vivre d'une manière trop personnelle, hein. À partir du 16 mars, vous aurez l'opposition de la lune noire en vierge, hein, donc vous pourriez tout simplement vous jeter dans la gueule du loup, de se dire « Ah bah alors là, j'ai trouvé quelqu'un qui pourrait me comprendre, j'ai trouvé quelqu'un qui pourrait, qui pourrait un petit peu me consoler, une situation qui pourrait être réconfortante. » Attention, ça sera un petit peu la voie de la facilité, hein, puisque vous semblerez tellement honteux que vous pourriez un petit peu tout déballer. Ah oui, mais et si vous saviez, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait de grave, oh là là, mon Dieu, et ça qu'il faudrait un petit peu réaliser. Donc vous pourriez un petit peu vous donner, comment dire ça, vous pourriez un petit peu vous donner le fouet à plus malin que vous pour vous faire battre. Attention, pour un petit peu profiter, jouer de ces moments où vous êtes un petit peu trop dans les remords, et au contraire, ça va servir pour des personnes, alors pas forcément mal intentionnées, mais des personnes qui aimeraient justement vous savoir tranquille dans votre coin. Voilà, dans ces cas-là, vous n'embêtez pas trop personne, il y a pourquoi pas une rivalité, mais dans ce sens-là aussi, hein, mais ça peut être l'idée de se dire, eh bien, au contraire, le fait d'être disponible pour quelqu'un, ça peut être valorisant, hein, voilà, et ça peut aussi se dire, bah tiens, pendant ce temps-là, je vais m'agripper, je vais m'occuper d'elle, hein, et aussi, vous aurez cette impression-là aussi d'être compris, mais ça peut être aussi par intérêt. C'est ça qu'il faut comprendre. À partir du 26 mars, ouf, j'ai envie de dire ça comme ça, vous aurez Uranus qui va vous soutenir en taureau, et vous aurez Vénus dans votre signe, hein. Donc, je dirais, la vie de monastère, ça ne sera surtout pas fait pour vous, hein. Enfin, vous aurez une fin de mois, hein, où vous pourrez avoir des nouvelles occasions de vous libérer, de vous consoler réellement, de vous vigorifier, surtout de se dire tout ça, c'était pas si méchant que ça, hein. Donc, effectivement, vous avez subi quelques erreurs, mais vous aurez de quoi vous rattraper pour la suite, hein, y compris sur le plan sentimental. Rien ne sera, comment dire ça, ce ne seront pas des erreurs fatales, hein. Vous pourrez tout simplement exprimer votre bon fond, votre sincérité. Encore une fois, rien ne doit être laissé à l'abandon. Né du 18 mars au 21 mars. Pour tout le mois de mars, vous avez le cycle de Pluton en début Verseau, mais quasi comme si c'était fin Capricorne, hein. Donc Pluton qui vous aide encore pour quelque temps. Et vous avez aussi Neptune dans votre signe, hein. Vous avez aussi, pour ce mois de mars, l'astéroïde Vesta en Gémeaux. Donc 3 éléments astrologiques, hein, qui vont vous donner l'impression de plaquer vos souvenirs sur quelque chose de nouveau. Ah oui, ça vous fait penser à... Ah oui, d'accord, mais attention, c'est peut-être pas forcément raccord, hein, je dirais, avec votre quotidien, votre présent. Donc vous aurez cette tendance à vouloir essayer donc de tirer la couverture vers vous, parce que dans le temps, forcément, c'était à votre avantage, c'était des situations que vous aviez résolues, hein, des situations qui qui étaient peut-être plus réconfortantes, plus amusantes, hein, et donc vous avez devant vous quelque chose un petit peu plus élaboré, quelque chose un petit peu plus sophistiqué, hein, et là on pointe vos défauts, les endroits où il va falloir un petit peu vous perfectionner, les endroits où il va peut-être aussi falloir se mettre un petit peu à la page. Et oui, et là, ça vous donne l'impression que, ok, il va falloir s'y coller et faire quelque chose qui soit beaucoup plus, je dirais, impeccable, quelque chose qui soit vraiment compris de tous, hein, dans le sens aussi par rapport à Neptune qui donne cette impression-là oh là là, c'est pas possible, qui donne cette impression-là d'avoir une énorme vague devant soi qui arrive, hein. Donc, voilà, vous avez des moments un petit peu un petit peu de faiblesse, mais vous n'allez pas faillir, hein. Donc allez-y, au contraire, essayez de vous dépasser, essayez justement d'aller au-delà de ces souvenirs et de pouvoir progresser, de pouvoir aussi, je dirais, simplifier certaines choses
pour que vous puissiez avoir cette, oui, de retrouver une certaine confiance en vous, une certaine estime de vous. Hein. Du 6 mars au 11 mars, vous aurez Mercure dans votre signe, hein, donc vraiment vous serez beaucoup plus préoccupé pour pallier à ces défauts, à ces moments un petit peu où vous avez un peu peur, vous allez appréhender tout simplement. Hein. Donc vous allez être certainement dans une méga concentration. Hein, voilà, surveiller tout ce qui se passe, hein, de haut en bas, hein, de gauche à droite. Hein. Donc ça peut être une méditation à tout va. On respire, ah là là, ça fait du bien, ah là là, on est bien, hein, donc ça peut être ça l'idée. Hein. Mais il n'y a pas vraiment de solution dans le silence. Il va falloir aussi parler, s'exprimer, voilà, y aller un petit peu plus avec les gestes, avec les mains, avec vos tripes, hein, à ce niveau-là, et pas forcément être dans un retrait un peu trop confortable. Du 13 mars au 22 mars, vous aurez le soleil qui passera chez vous, dans votre signe, hein, donc ça sera une période anniversaire un peu, je dirais, oui, alors c'est une image, mais un peu friandise. Ça sera un petit peu le bonbon à déguster sans culpabilité, sans vous culpabiliser. Voilà, on se fait plaisir, hein, on peut faire voilà, on fait une petite pause douceur, hein, ça va être ça c'est ça qu'il va falloir comprendre. 10 petits moments rien que pour vous. Voilà, stop, hein, arrêt sur image, hein, c'est un peu ça l'idée, et vous allez profiter un petit peu de ces moments d'anniversaire, de ces moments où ce sera un petit peu vous qui serez au centre des occupations. Et oui, pourquoi pas, voilà, ouf, on va pouvoir respirer. Et profitez-en parce qu'à partir du 22 mars, vous aurez l'opposition de la lune noire en vierge. Hein, donc vous allez voir que les autres seront peut-être un peu plus avancés. Ils auront aussi dépassé certaines de leurs limites, alors que vous avez du mal. Vous savez, il y a tellement le passé vous semble tellement lourd d'un seul coup. Bah oui, mais il était si glorieux. Alors c'est ça qu'il faut comprendre, c'est comment on peut essayer de le remettre en avant, transformer, je dirais, certains défauts en qualité. Et ça, c'est pas non plus évident. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi pas, les autres aussi sont peut-être plus maîtres de leurs émotions, beaucoup plus maîtres de leur humeur. Hein. Pourquoi pas, ils ont une vie beaucoup plus stable que la vôtre. Donc, il y a cette idée-là, mais comment font-ils? Oh là là, et là, ça va vous renvoyer à vos blocages, à des difficultés, à des obstacles. Hein. Donc, ça peut être une fascination par rapport à des solutions aussi, par rapport à des modèles, quelque chose qui vous permettrait d'avancer, mais fasciné, mais aussi médusé. Hein. Et donc, au bout d'un moment, le quotidien va en pâtir. D'un seul coup, vous êtes un petit peu bloqué, voilà, un peu figé, englué dans tout ce qui pourrait être mieux. Mais au lieu de faire mieux, déjà, agissez tout court et on verra bien le résultat.